BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Chaque jour, notre agence immobilière qui vous ouvre grand ses portes parce que l'immobilier, c'est un pilier. Il engage l'immobilier, souvent un tiers des revenus des Français pendant un tiers de leur vie. Évidemment, on doit en parler. Chaque jour, c'est cette passion française au cœur aussi de BFM Bourse. Marie Cœur de Roy vient de nous rejoindre. Bonjour Marie. Bonjour Guillaume. Notre expert IMO sur BFM Business. Et Stéphane Briand vient de nous rejoindre aussi. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Le Tour de France. Vous avez réussi du premier coup cette fois-ci. Oui, pour le prénom. Je tiens à le noter. Stéphane, c'est un prénom breton. Tout à fait, exactement. Voilà. Ce qu'il faut rappeler à chaque fois. Très joli prénom. Stéphane Briand, donc j'aurais dit 3 fois là. Le Tour de France de Stéphane. Le Tour de France bravo. De l'immobilier. Vous nous proposez régulièrement pour les investisseurs, en tout cas, un match entre des villes à fort potentiel. On va se concentrer sur le Grand Paris, avec toutes ces villes, ces nouveaux quartiers aussi qui sont en train de se réinventer à mesure que ce nouveau super métro se construit là autour de Paris, 200 km de lignes nouvelles. Vous nous proposez un match entre Champigny-sur-Marne et Chelles pour les investisseurs. Pourquoi avoir choisi ces deux villes ? En effet, j'ai voulu remettre l'accent sur ce projet du Grand Paris, ce projet, le chantier du siècle, parce qu'auparavant, et on l'a vu sur les précédents matchs, on s'était concentré sur une visite et une balade de la France au travers des grandes métropoles. Et je dois avouer que j'ai craqué finalement à la demande de nos investisseurs qui aujourd'hui quand même plébiscitent énormément cette région du Grand Paris. Vous l'avez bien résumé, Guillaume, en effet, à cause ou grâce en tout cas à ce projet du Grand Paris. Donc je trouvais ça intéressant aujourd'hui finalement de remettre l'accent sur deux villes du Grand Paris. On avait d'ailleurs vu un match 100% autour de la Seine-Saint-Denis. J'ai voulu choisir en tout cas deux villes et deux départements différents au travers de le Val-de-Marne et également la Seine-et-Marne, donc Champigny et Chelles. Champigny et Chelles. Pour les investisseurs immobiliers, ceux qui veulent réaliser une acquisition dans l'immobilier, laquelle de ces deux villes remporte le match et semble la plus attractive? Est-ce qu'on fait le fameux roulement de tambour? Non, effectivement, aujourd'hui, c'est Champigny-sur-Marne qui remporte ce joli match. Mais c'est pas dingue quand même, hein. Au niveau des notes? Ouais, franchement. Oui, mais on va le voir, c'est quand même deux villes qui ont quand même pas mal d'atouts encore, et qui, je pense, sur les 5 ou 10 prochaines années, avec ce Grand Paris bien évidemment, devraient encore hisser et j'irai grappiller quelques points. Alors on va démarrer avec Champigny-sur-Marne qui remporte donc ce match face à Chelles. On est au cœur de ce projet du Grand Paris. Champigny-sur-Marne, vous lui donnez une note quasiment de 13 sur 20, 12,7 sur 20. Quels sont... Pas assez suffisant pour Marie a priori. Moi je considère que ça reste quand même une note convenable, en tout cas. Moi mes parents ne me disaient pas ça quand je rentrais à l'école avec un 12,7 sur 20 quoi. Le problème c'est que pour vous c'est une bonne note. Donc, pas du tout, justement, précisément. Il commence déjà à être désagréable, ça va mal se passer cette interview. Allez, on va rester sur des bases constructives. Exactement. On parle d'immobilier en plus. Alors, pour revenir sur Champigny, qui est quand même le vainqueur du jour, c'est aujourd'hui la 3e commune du Val-de-Marne. C'est un peu moins de 80 000 habitants. On est quand même aujourd'hui sur un prix du mètre carré qui est assez intéressant, aussi entre 4 500 à 5 000 euros du mètre carré. Ça reste quand même assez bas si on le compare à d'autres villes limitrophes du Val-de-Marne. On pourrait citer Saint-Maur par exemple. Donc ça, quand même, c'est déjà un point intéressant. Mais ça a déjà beaucoup progressé, non, en termes de prix, Champigny, là? On est à 15% au cours des 5 dernières années. C'est pas si énorme que ça si on le compare à d'autres grandes villes de la région parisienne, d'autres grandes métropoles qui ont affiché plutôt 20, voire même 30% au cours des 5 dernières années. C'est ce qui fait, j'expliquais tout à l'heure, je pense sincèrement qu'il y a encore, je pense, une marge de progression au cours des 5 ou 10 prochaines années. Et surtout qu'en face de ça, on a aussi une belle rentabilité locative de l'ordre de 5%. Donc encore un prix attractif, une belle rentabilité. Et on va le voir par la suite des projets intéressants. Puis au-delà de ça, au-delà de la notion d'investisseur, c'est une ville aujourd'hui qui plaît, qui est d'ailleurs souvent renommée comme le nouveau Vincennes, puisqu'on a les bords de Marne. C'est une ville quand même assez verdoyante, dans laquelle il fait bon vivre, qui attire de nombreux jeunes actifs, de cadres dynamiques, de familles. On a une croissance démographique qui est aujourd'hui positive. Donc déjà, je dirais aujourd'hui, elle plaît, à la fois pour de futurs nouveaux habitants. Elle plaît ou ils y vont par défaut, parce que c'est là que les prix sont les moins chers et que voilà, on n'a pas le choix si on veut se rejoindre l'île de France. Du coin de l'œil, non, je pense sincèrement qu'elle plaît, qu'elle attire. Et puis, elle a quand même une situation géographique assez intéressante. Aujourd'hui, c'est aussi une connexion vers Paris, vers les grands bassins d'emploi. On a déjà le RER A et le RER B. Sachant, là, ça va être, je dirais, insoufflé avec l'arrivée de la future ligne 15 du Grand Paris. Donc, véritablement, ça reste mon point de vue. Je pense que... C'est pour quand la ligne 15, d'ailleurs? C'est 2025. Ça approche. Ça approche, même si la Société du Grand Paris annonçait quand même quelques retards avec des soucis techniques et ce fameux Covid. Mais a priori, on devrait rester sur 2024-2025. Quels sont les chantiers, les transformations structurantes qui pourraient renforcer encore l'attrait d'une ville comme Champigny-sur-Marne?
Alors justement, en fait, par rapport à l'arrivée de cette future ligne de métro, la ville, l'urbanisme ont totalement, je dirais, comment dire, je cherche le terme, réurbanisé finalement le centre-ville pour accueillir cette nouvelle ligne, sachant qu'initialement c'était des barres d'immeubles des années 70. Donc l'idée a été vraiment de tout raser, d'aller insuffler de nouveaux logements, de nouveaux Parce qu'il y avait du beau et du moins beau quand même à Champigny-sur-Marne, vous parlez. Tout à fait. Et c'est pour ça que l'arrivée de cette nouvelle ligne insuffle aussi ce vent nouveau et cette restructuration du centre-ville, puisqu'en effet, il y avait du bien et du moins bien. Donc beaucoup de nouveaux logements, beaucoup d'équipements publics vont être amenés. Et d'ailleurs, si on devait citer, parce qu'il y en a quand même beaucoup des programmes en ultra-centre, il y a un joli programme qui s'appelle le Poussini, qui va être proposé par le promoteur Green City. C'est un promoteur toulousain, mais qui est très implanté dans la région parisienne. C'est une résidence intimiste de 54 logements qui va être vraiment présent en ultra-centre avec la proximité du RER, de la future ligne de métro. Donc là, il y a quand même des projets, je dirais, assez intéressants pour les investisseurs qui nous écoutent et qui seraient amenés à s'intéresser au neuf et à la VFA. Bon, Champigny-sur-Marne, donc, remporte ce match face à Chelles. Chelles qui obtient une note positive aussi au-dessus de la moyenne. Donc plutôt une ville attractive, même si c'est pas la plus attractive. 11,3 sur 20 pour Chelles. Exactement. Alors, ça reste une note correcte. Je pense que je vais utiliser ce terme. Il faut quand même savoir que Chelles, c'est la première, c'est la commune la plus peuplée du département 77. De la Seine-et-Marne, exactement. Donc, mine de rien, elle est aussi intéressante. Alors, c'est un vrai poumon vert. Hein. C'est 700 hectares d'espaces verts, de jardins, d'espaces publics. Donc, Chelles plaît véritablement en ce sens. C'est une commune quand même assez familiale. On a une vraie mixité entre appartements, logements, avec une grande majorité de propriétaires. Donc, c'est un schéma un peu différent que Champigny-sur-Marne. Néanmoins, sa situation géographique aujourd'hui est quand même assez intéressante. On a Marne-la-Vallée avec tout le bassin d'emploi qu'on va retrouver à proximité. Disney n'est pas non plus très loin. On reste proche de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Donc voilà, il y a quand même quelques ingrédients qui font que Chelles se défend bien. Et puis surtout, Chelles va être également impacté par l'arrivée d'une nouvelle ligne du métro du Grand Paris, qui est la ligne 16, qui amènera directement en moins d'une demi-heure, il me semble, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Donc elle a tout de même quelques cartes encore. Mais pourquoi elle est moins bien notée du coup quand même ? Puisque concrètement on est quand même un peu plus loin de Paris et puis globalement c'est plutôt une ville qui a une connotation, je dirais, résidence principale ou primo-accédant. Elle intéresse un peu moins les investisseurs. Et je pense que c'est en ce sens que notre algorithme... Oui, et donc c'est ça, c'est qu'il y a une demande locative qui est quand même beaucoup plus faible. Qui est plus faible, on a une croissance démographique qui est certes présente, mais si on compare le marché locatif, le temps se mettre locatif, aujourd'hui Champigny est quand même beaucoup plus tendu que Chelles, même si néanmoins, nous on l'a vu, il y a de très belles opérations à réaliser et à regarder sur Chelles. Champigny-sur-Marne, dont la population est essentiellement composée de locataires, plus en tout cas qu'à Chelles, dont la population est essentiellement composée de propriétaires. Tout à fait. En fait, le ratio s'inverse, on est quasiment à 60% de locataires pour Champigny-sur-Marne, et c'est l'inverse pour Chelles, on a 55-60%. Et les prix à Chelles ? On est entre 3 700 et 4 000 euros du mètre carré. Donc ça aussi, c'est quand même intéressant. On a un prix attractif, un prix d'entrée attractif, et face à ça, une belle rentabilité locative qui va frôler les 6%. En termes de fiscalité locale, laquelle de ces deux villes vous semble la plus attractive, ou est-ce que les impôts locaux sont les plus bas pour de bonnes raisons ? Parce que parfois les impôts locaux sont bas parce que la ville ne fait rien, n'investit pas, auquel cas ça limite un peu l'attractivité. Je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui globalement ça reste intéressant. Je ne dirais pas qu'on est sur les taxes foncières qui sont aujourd'hui sur des montants très importants et très élevés. Néanmoins, en termes de coût de la taxe foncière, Champigny-sur-Marne est un peu moins onéreux si on devait le comparer à Chelles. Et donc cette note de 12,7 sur 20 pour les investisseurs immobiliers pour Champigny-sur-Marne qui remporte le match face à Chelles. Merci d'être passé nous voir. Merci à vous Guillaume. Merci Marie. Ah, vous entendez Marie. Je l'attends, non mais je l'attends au tournant. Stéphane Brillant avec nous aujourd'hui. Ouais, ça mérite un 11,7. Ouais. Marie Cœur de Roi, chaque jour avec nous aussi. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Merci. À très vite. À très vite Stéphane, le Tour de France de l'immobilier. À très bientôt. Le CAC 40 dans un instant, toujours en hausse, le CAC, et dans un instant Wall Street qui va ouvrir. On va rejoindre sur place Sabrina Quagliozzi à New York pour cette première cotation de la semaine. À tout de suite.